La biodiversité en agriculture, ouais, c'est un vaste sujet, c'est un sujet d'importance parce qu'en fait, finalement, l'agriculture, c'est la mise en production d'une forme de biodiversité pour faire des biens de consommation. Les lois qui s'appliquent à la biodiversité vont aussi s'appliquer à cette mise en production. Un des trucs qui a été très très fort, c'est la découverte en fait d'une forme de contournement de ces lois pour industrialiser l'agriculture, comme par exemple le fait de faire sauter des facteurs limitants qui étaient dus à la ressource, par exemple en nitrate ou des choses comme ça. Et puis faire sauter aussi des verrous pour la production de biomasse qui étaient par exemple dus à la compétition qui avait lieu entre ce qu'on voulait produire et puis d'autres organismes vivants consommateurs de cette production. Et en fait, d'avoir fait sauter ces verrous trop brutalement, ça n'a pas l'air de s'accompagner d'une forme de simplicité de la mise en production de la biodiversité, parce qu'il semble que c'est de plus en plus coûteux, et pas seulement coûteux de manière économique, mais coûteux sur l'environnement. Finalement, il y a peut-être une autre optimisation à obtenir pour cette mise en production de la biodiversité qui serait basée sur des choses un peu moins radicales, un peu moins brutales, un peu moins monolithiques dans genre on a un problème, on cherche une solution. Donc par exemple, on a des ravageurs qui pullulent parce que en fait finalement on a mis en production la biodiversité mais en éliminant tout le reste, du coup les prédateurs, les parasites de ces ravageurs sont absents aussi, et puis il n'y a pas d'effet tampon sur ces ravageurs et sur la dynamique de ces ravageurs. Et donc, pour lutter contre ces ravageurs, on adopte une solution très très radicale qui consiste à tuer en fait tout le cortège du vivant qui est associé à ces ravageurs. Donc, par exemple, tous les arthropodes. Mais le truc, c'est que dans les arthropodes, il y en a aussi qui contrôlent d'autres ravageurs, et puis il y en a qui participent, par exemple, à la dissémination du pollen, entre autres, à la pollinisation, quoi, aux échanges de gamètes. Donc, il y a ce paradoxe avec l'agriculture. C'est l'activité humaine probablement qui est le plus liée à la biodiversité.